valoriser le temps de réaction de la foi défensive? Comment valoriser le temps de réaction de la foi défensive? Bien-aimés frères et sœurs, nous allons ensemble lire un verset très intéressant qui va nous aider à enrichir la méditation de ce sous-thème. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. 1 Pierre chapitre 3 verset 15. La Bible dit: mais sanctifiez dans vos cœurs le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous voici réunis dans ta présence. Seigneur, nous sommes le mercredi 18 août et tu as planifié ce moment afin que nous soyons bénis par toi. Nous sommes là autour de ta parole et le Saint-Esprit est aussi là avec nous. Nous le désirons encore plus. Nous le désirons encore plus proche, encore plus intime. Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous demandons que tu prennes le contrôle de toutes choses. Viens et remplis pleinement ce temps de méditation. Conduis totalement toutes choses. Prends le contrôle. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Nous te le demandons, nous te supplions. Viens et prends le contrôle. Viens afin que nous soyons enrichis. Le Seigneur Jésus nous a dit, il dit, lorsque l'Esprit de vérité viendra, il prendra de ce qui est à moi, Jésus, et il vous l'annoncera. Saint-Esprit, viens en cette heure et annonce-nous toutes choses au sujet de notre Seigneur Jésus. Enseigne-nous, nous te supplions, Saint-Esprit. Merci de ce que ta présence bénit nos vies. Je prie afin que mon frère, ma soeur qui se tiennent là en train de suivre ce message soit pleinement enrichi par tout ce qui sera dit maintenant. Que tout ce qui sera proclamé atteigne le cœur de quelqu'un, visite la vie de quelqu'un afin que le Seigneur agisse puissamment dans sa vie pour la gloire de son Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, notre sous-thème dit comment valoriser le temps de réaction de la foi défensive. Avant-hier, nous avons parlé de la foi défensive, comment engager la foi défensive. Et hier, nous avons vu comment déployer la foi offensive. Donc, aujourd'hui, nous revenons un peu encore sur la foi défensive. Mais cette fois-ci, c'est pour parler de ce qu'on a appelé le temps de réaction. Le temps de réaction. Nous avons dit que lorsque vous déployez la foi défensive, c'est en vue de réagir face au danger qui s'approche. C'est ce que nous avons dit avant-hier, c'est ça. Maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui, c'est qu'il y a un temps, un intervalle de temps, une certaine période durant laquelle tu dois pouvoir réagir. La réaction n'est pas lente dans le temps. Pas forcément. Pour ce qui concerne la foi, lorsque vous voulez manifester votre foi, dans la plupart des cas, il va falloir réagir dans le temps. Vous comprenez? Et c'est ce temps qu'il faut valoriser. Valoriser, ça veut dire quoi? Tu ne réagis pas n'importe comment. Tu ne fais pas n'importe quelle autre action, mais tu mènes des actions durant ce temps. Durant ce temps qui a besoin d'être valorisé, tu fais des actions adéquates, des actions qu'il convient de faire afin de rendre précieux ce temps.
afin de rendre ce temps-là profitable, afin de donner de la valeur à ce temps qui t'a été alloué pour te défendre, pour réagir contre la menace. Vous comprenez? Donc, ça ne se fait pas n'importe comment, ça se fait avec beaucoup de prudence, beaucoup de hardiesse, beaucoup de finesse d'esprit, beaucoup de concentration. Donc, pour ne pas rater ce qui doit être fait durant ce temps, pour que ce temps soit valorisé, ce temps soit précieux, pour que ce temps soit pleinement rempli, pour que vous puissiez réagir avec puissance durant ce temps. Voilà pourquoi on a dit le temps de réaction. Pour ce qui concerne la foi défensive, pour se défendre, c'est une réaction qui fait que vous défendez. Pourquoi? Parce que hier on a dit, avec la foi défensive, vous vous défendez, vous vous débattez lorsque la menace est en train de venir. Mais avec la foi offensive, vous allez à l'attaque, vous combattez. Donc, pour la foi défensive, vous réagissez. Vous réagissez. Et il y a un certain temps dans lequel il faut réagir. C'est comme quelqu'un qui est dans son camp, librement. Vous voyez souvent dans les champs de bataille, il y a la base militaire et de là, ils s'en vont en combat. Maintenant, si un jour, l'ennemi attaque leur base militaire, qu'est-ce qu'ils auront à faire? C'est de réagir. Maintenant, s'ils ne réagissent pas promptement, l'ennemi va gagner ce terrain. L'ennemi va les atteindre. L'ennemi va les engloutir. L'ennemi peut les écraser. Vous comprenez? J'espère que vous me suivez. Donc, il faut réagir. Parce que l'ennemi est venu t'attaquer dans ton confort, dans ta base, sur ton terrain. Il veut prendre ton terrain. Il veut gagner ton terrain. Il veut t'atteindre. Donc, il va falloir réagir. Et le temps qui t'a été donné pour réagir, il va falloir valoriser ce temps. Vous me suivez, frères et sœurs? Donc, je voulais un peu expliquer le sous-thème avant que nous puissions poursuivre. Donc, c'est comme, quand on parle de temps de réaction, c'est comme un compte à rebours qui est lancé. On t'a attaqué. Le temps compte. Si au bout de quelques jours, tu n'as pas pu réagir, tu es considéré comme vaincu. Tu peux être considéré par l'ennemi comme vaincu. Ça dépend du temps. Le temps n'est pas fixe. Ça dépend de l'attaque. Ça dépend du danger. Vous comprenez? Maintenant, c'est avec quoi on doit réagir. Quelqu'un peut se poser cette question. Avec quoi je réagis? Essentiellement, le chrétien réagit avec ses armes défensives et offensives. Donc, tu réagis. Mais, aujourd'hui, ce que je veux nous dire, c'est que pour ce qui concerne la foi, c'est avec les révélations que tu as reçues de Dieu ou que tu vas recevoir de Dieu, c'est avec ça que tu vas réagir. Les révélations. Dans une situation, ça devient compliqué. Ça s'acharne sur toi. Si tu n'as pas la révélation sur ce sujet, tu ne peux pas bien réagir. Donc c'est avec les révélations reçues de Dieu qu'on réagit. C'est comme le fait de réagir avec un rayon de lumière face à un piège des ténèbres qui est en train d'avancer contre vous. Donc il va falloir recevoir le rayon de lumière que tu dois envoyer vers ces ténèbres-là. Et cette lumière s'appelle révélation. Et cela vient de Dieu. Donc vous avez besoin de capter une révélation. Le fait de capter une révélation, c'est le fait de voir avec les yeux de l'esprit ce qu'il faut pour résoudre un problème imminent. Dès que vous percevez avec les yeux de votre esprit ce qu'il convient pour résoudre le problème qui est là présentement, la situation urgente là, dès que vous percevez avec les yeux de l'esprit ce que Dieu dit à ce sujet, la solution que Dieu donne, on dira que vous avez reçu la révélation. Et alors vous libérez la révélation à l'endroit du problème. Vous comprenez? Et trop souvent il y a urgence. Urgence afin de capter la réponse divine.
afin de capter la révélation venant de Dieu. Et ensuite, pour libérer pendant qu'il est temps. Donc pendant qu'il est temps, dès que tu as capté la révélation, tu libères. Et alors on dit que tu as réagi. Et donc dès que tu l'as capté, tu commences à déclarer, que ce soit dans la prière, tu déclares sans retenue. Tu libères ça en direction du problème en question, du danger en question. Donc il y a nécessité d'être toujours prêt à se défendre. Chrétien, chrétienne, il y a nécessité d'être toujours prêt à se défendre. Toujours prêt. Voilà pourquoi nous lisons la Bible chaque jour. Pour que vous puissiez avoir en vous un certain stock de révélations que vous allez utiliser le jour où le danger va avancer brusquement. Et vous allez réagir comme le Seigneur Jésus, lorsque l'ennemi a commencé à le harceler dans le désert, lui aussi il a commencé à dire, il est écrit dans telle parole biblique, il est écrit, voilà ce que Dieu a dit, voici la révélation, voici la lumière qui sort de ma bouche pour attaquer toi, ténèbres qui veut m'attaquer. Donc, vous devez avoir constamment en vous une mesure de révélation de la parole, un stock de lumière qui est prêt à se dégager, à sortir lorsqu'il aura un danger. C'est pour cela que le chrétien est appelé à méditer tous les jours. S'il n'y a rien en toi pour te défendre, ça sera compliqué pour toi. Tu vas t'avouer vaincu, tu ne sauras pas quoi faire. Le danger avance, mais tu n'as rien à faire parce que tu n'as rien en toi. Aucun verset biblique n'a pu prendre place dans ton cœur, dans tes pensées, jusqu'à présent. Lorsque la situation viendra, tu vas tourner ton regard vers le monde, les systèmes du monde, sur Internet, l'actualité, les médecins. C'est là-bas que tu vas tourner ton regard. Pourquoi? Parce que les révélations de Dieu ne sont pas abondamment dans ton cœur. Et ce verset magnifique que nous maîtrisons tous dit, lorsque il y en a abondamment dans ton cœur, ta bouche parle pour te défendre le jour où un danger va venir. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous comprenez? Mais il faut qu'il y en ait abondamment dans ton cœur. Donc, c'est nécessaire de se préparer régulièrement. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, dans le verset que nous avons lu, il dit, étant toujours prêt à vous défendre. C'est ce qu'il a dit. 1 Pierre 3, verset 15. Il dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre. Toujours prêt à vous défendre. Toujours prêt. Toujours prêt. Le chrétien doit être toujours prêt à se défendre. Maintenant, comment faire pour être toujours prêt? Sanctifier dans nos cœurs Christ le Seigneur. C'est la meilleure manière. Tu vas méditer la Bible, tu vas écouter les enseignements, tu vas prier pendant 50 heures. Je te conseille de constamment sanctifier dans ton cœur Christ le Seigneur. Sanctifier Christ dans le cœur, ça veut dire que tu as une crainte. Le niveau de crainte que tu as pour le Seigneur Jésus est tellement élevé. Tu l'adores avec le cœur, tu l'honores avec le cœur. Vous comprenez? La dernière fois déjà, on a parlé de comment sanctifier Dieu. Quand on a parlé dans la prière du Notre Père, que ton nom soit sanctifié. C'est de cette même façon que Christ le Seigneur doit être constamment sanctifié dans notre cœur. Et pendant ce temps, parallèlement, on lit la Bible, on médite, on prie ainsi de suite. Et les révélations remplissent notre être de telle sorte que le jour où il y a un danger, ces révélations, on s'en sert par la vertu du Saint-Esprit pour se défendre. Vous comprenez? Je voudrais qu'on admire un peu comment est-ce que la femme adultère a été défendue par le Seigneur Jésus. Dans Jean chapitre 8 au verset 6, la Bible dit, ceux qui étaient venus, ils ont commencé à demander au Seigneur Jésus. Et ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, je voudrais que vous regardiez avec moi le film de la chose. Le film, quand il dit le film, je dis l'image. Vous voyez, non, vous matérialisez, vous imaginez la scène, voilà, c'est ce que je veux dire. Vous imaginez la scène avec moi.
Donc on dit, mais Jésus s'étant baissé, c'est-à-dire les gens sont là, tout, et puis ils sont en train de lui poser des questions. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu en dis? Toi, qu'est-ce que tu dis? Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt au sol. Il ne s'est pas occupé d'eux. Il ne s'est pas occupé d'eux. Toi et moi, la plupart du temps, quand le monde nous demande des comptes, les situations nous demandent des comptes, on commence à réagir en même temps, selon notre intelligence. Comme tu es allé loin à l'école là, ce que tu as appris à l'école, selon la géographie, l'histoire, tout ça, tu commences à parler selon l'économie, tu commences à parler. Pardon, abaisse-toi, tu vas écrire au sol, comme le Seigneur Jésus. En le faisant, le Seigneur Jésus s'est mieux connecté à l'Esprit de Dieu. Il s'est mieux connecté au ciel, au trône de Dieu pour capter la révélation qui va réagir face à cette situation. Vous comprenez? Et au verset 7, on dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, il a fini de capter la réponse. Il a fini de recevoir la solution divine. Il s'est levé, il a commencé à parler. Vous comprenez? Et alors, il a pu réagir en un temps record. Jésus a pu réagir pour défendre la femme adultère. Il va se relever, il va donner une parole. Je ne sais pas si c'était au bout de 10 minutes, au bout de 20 minutes, je ne sais pas. Mais en tout cas, la solution divine qu'il a donnée démontre qu'il a pu capter la solution et il l'a libérée dans le temps. Et nous pouvons remarquer que il y a essentiellement 3 temps. Et je vais vous donner ça, vous pouvez garder ça pour vous, vous pouvez noter ça. Pour mieux valoriser le temps de réaction avec la foi défensive, là, il y a 3 temps dans lesquels il faut bien réagir. 3 temps. Le premier temps, c'est le temps de se connecter à Dieu. C'est le premier temps. Frères et sœurs bien-aimés, suivez-moi très bien. De telle sorte que peu importe la situation la plus urgente, frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en supplie par les compassions de Dieu, même si quelqu'un est tombé dans votre maison, il est malade, on dit il est malade, il veut mourir tout de suite. S'il vous plaît, la première attitude, c'est de vous connecter à Dieu. Oh, médecin, ambulance. Tu as laissé Dieu où? La première chose, même si c'est en 1 seconde, pardon, mets-toi à genoux, tu dis Seigneur, voici la situation. Présente la situation d'abord à Dieu. Ne cours pas d'abord vers le monde. Ne cherche pas d'abord la solution dans le monde. Et quand tu n'as pas pu trouver là-bas, tu reviens vers Dieu. Dieu n'est pas le plan B. Vous comprenez? S'il vous plaît. Dans les situations les plus urgentes, les situations les plus compliquées, la plupart du temps, les hommes ne se tournent d'abord que vers le monde et après ils se tournent vers Dieu. Je nous en supplie, la première chose à faire, c'est de prendre le temps de se connecter à Dieu. Ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes, ça peut être 3 minutes, mais ce temps-là, il faut le valoriser en se mettant à genoux pour dire Seigneur, voici la situation. Mon enfant est malade. Mon époux qui ne va pas bien. Seigneur m'a annoncé ceci. Seigneur, la situation est difficile. L'ennemi est en train de frapper à notre porte. Seigneur, viens-nous au secours. Ô roi de gloire, viens-nous au secours. Nous savons que la solution qui vient de toi, c'est cette solution qui va résoudre toutes choses. Ô Seigneur, mon travail est menacé. C'est vers toi d'abord que je me tourne. Ô Seigneur, ainsi de suite. C'est la première chose à faire. Valoriser le premier temps qui est le temps de se connecter à Dieu. Jésus s'est abaissé pour écrire au sol juste parce qu'il devait se connecter à Dieu. Vous comprenez, frères et sœurs? Et le deuxième temps, c'est le temps de capter la réponse surnaturelle. Quand vous avez fait le premier temps, vous avez réussi à valoriser le premier temps en vous connectant très bien à Dieu pour lui présenter la situation urgente, le danger qui avance. Vous lui avez présenté ça durant le premier temps. Vous êtes connecté à lui. Vous avez tout remis entre ses mains. Maintenant, il faut être disposé pour capter la réponse divine. La réponse divine peut être envoyée à l'hôpital.
Maintenant, quand vous l'envoyez à l'hôpital, vous êtes serein parce que vous savez que Dieu est avec vous dans cet hôpital. Vous comprenez? La réponse, ça peut être fais telle chose, fais telle action. Mais tu dois rester disposé pour capter. Tu finis de faire le premier temps, tu as fini de te connecter à Dieu et puis on te voit en train de pleurer. Parmi ceux qui envoient la personne à l'hôpital, c'est toi-même qui pleures beaucoup. Tu cries, tu traînes au sol. Mais il faut rester disposé. Il faut rester concentré et pour que tu reçoives la réponse divine, les orientations que Dieu va donner dans cette situation urgente et vous allez vous défaire du danger. Donc le deuxième temps à valoriser, c'est le temps de rester zen, lucide, afin de capter, de recevoir la solution divine qui vient de Dieu. Le Dieu à qui tu t'es connecté pendant le premier temps pour lui présenter la situation. Ce Dieu-là va envoyer la réponse. Mais alors, il faut rester disposé. C'est le deuxième temps, le temps de capter la réponse divine. Le troisième temps, c'est le temps pour déclarer ce qui doit être déclaré ou alors pour faire ce qui doit être fait. Vous comprenez? Et pour le faire tel qu'il le faut. Regardez quelque chose. Dans Jean chapitre 8 là, la Bible dit, Jésus se releva et dit, verset 7, Jésus se releva et dit, ça va ensemble, hein? Dès qu'il a capté la réponse divine, il s'est relevé et il dit, peut-être même il a parlé en se relevant. Pourquoi? Parce que quand tu as capté, tu déploies. Quand tu as capté, tu agis. Quand tu as capté, tu fais. Dieu a dit on fait ceci, on fait. Je viens de capter, on fait. Voici l'orientation que Dieu a donnée, on fait. Voici ce que Dieu a dit de dire, je dis. Parce que tu as capté. Dès que tu as capté, tu dois te lancer pour le dire. Vous comprenez? Et la Bible dit, dans Jacques chapitre 4, verset 7, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous comprenez? Donc, dans toute situation, première chose, soumettez-vous donc à Dieu. Présentez la situation à Dieu. Connectez-vous à Dieu. Et le deuxième temps, Dieu vous répond. Vous recevrez la solution divine. Avec cette solution divine, résistez au diable et il fuira loin de vous. Je pense que c'est un grand secret que le Seigneur est en train de donner à quelqu'un ce matin. Oui. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Vous comprenez? Donc il y a 3 temps qu'il faut valoriser. Et dans le verset 8 de Jacques chapitre 4, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Si tu ne t'approches pas de Dieu, les révélations, la solution ne va pas s'approcher de toi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Dans toutes les situations dangereuses, les plus urgentes, les plus compliquées, les plus pressantes, approchez-vous d'abord de Dieu et il s'approchera de vous avec la solution. Et vous allez pouvoir réagir face à ce danger. On appelle ça la foi défensive. Et vous réagissez dans un certain temps avec la foi défensive. Vous comprenez? Et ce que je voudrais nous dire aussi, c'est qu'on doit pouvoir le faire sans maladresse. C'est pour ça qu'il faut rester zen, il faut rester lucide, disposé, afin que ce que tu reçois de Dieu, tu ne faut pas mélanger ça avec tes émotions, pardon. Il ne faut pas mélanger avec tes sentiments, pardon. Donc tu dois rester lucide, tu dois t'appliquer à le faire sans maladresse. Et c'est pour cela que l'apôtre Pierre dit dans le verset qu'on a lu, il dit, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Avec douceur et respect. Il n'est pas question d'aller insulter le diable. Le diable même déjà, il ressemble à un injure. Lui-même, il est plus vilain qu'un injure. Donc quand tu vas l'insulter, ça ne va rien changer sur lui. Vous comprenez? Il ne s'agit pas de mettre tes émotions, tes sentiments en action pour aller frapper quelqu'un. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Sans maladresse, avec douceur et respect. Soyez toujours prêts à vous défendre comment? Avec douceur et respect. Quiconque vous demandera. Vous comprenez, frères et sœurs?
Et la vie va nous demander des comptes, la vie va nous harceler, je vous le dis. Le chrétien, je nous l'ai déjà dit, le chrétien est comme, ou alors il est censé être comme une petite boule lumineuse qui vit dans ce monde des ténèbres. Voilà pourquoi les ténèbres vont vous harceler, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Tant que vous demeurez dans ce corps mortel, dans ce corps charnel, vous serez toujours harcelé par les choses ténébreuses de ce monde. Et le monde va vous demander des comptes. Le monde va vous poser des questions. Le monde va vous persécuter. Le monde va vous harceler pour tirer des choses de votre bouche afin de vous accuser. Les situations vont vous demander des comptes. Vous comprenez? C'est l'esprit de la foi défensive qui va vous permettre d'être toujours prêt pour réagir dans le temps. Afin que les ténèbres ne vous gagnent pas. Vous comprenez? Parce que si au bout d'un certain temps, vous ne réagissez jamais, c'est compliqué. Le temps qui nous reste n'est pas assez. Et il y avait une année, je ne sais plus si c'était en 2016, vers la fin de l'année, j'ai fait un songe la nuit et quelqu'un se présente pour me dire, dans 11 jours, il y a un gros danger qui vient vers toi. Et quand je me réveille, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Seigneur, c'est quoi? Qui va être attaqué dans ma famille? Seigneur, qui ainsi de suite. Vous comprenez? C'était le 20 décembre. Et le 31 décembre au matin, ma fille commence à vomir une vomissure jaune. Et on a passé 31 nuits, 1er janvier, 2 janvier, à l'hôpital. Nous, on a fêté à l'hôpital là-bas. Mais le danger a été moindre. Parce que j'ai été averti et je me suis relevé. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des situations dangereuses qui vont venir vers vous. Dieu va laisser venir. Parce que vous dormez. Oui. Quoi qu'on dise, ces choses vous permettent de vous réveiller spirituellement, de réveiller votre vie spirituelle. Il y a des gens qui dorment. L'ennemi les attaque de tous les côtés. Pour l'instant, l'attaque n'est pas grave. Mais ta vie de prière n'est pas encore réveillée. Le danger, ça vient, c'est vrai. Mais le point positif qu'on peut retenir après, c'est que ça réveille ta vie de prière. Ça réveille ta vie spirituelle. Ça réveille ta flamme. Ainsi de suite. C'est le point positif. Durant ces 11 jours, j'ai passé tout mon temps à prier pour dire, Seigneur, que ce malheur n'arrive pas, ainsi de suite. J'ai commencé à prier contre le danger. Qu'est-ce qui va se passer? Ma vie spirituelle va être boostée. Ma vie de prière va être boostée. Et le danger, l'effet du danger va être moindre. Parce que peut-être que l'ennemi voulait ôter ma fille. Ou bien voulait tuer quelqu'un de la famille. Mais ma vie spirituelle, ma vie de prière a été boostée durant ce temps. Mais dans le même temps aussi, le dégât a été amoindri. Vous comprenez? Donc quoi qu'on dise, Dieu désire au-delà de tout que vous soyez spirituel, que vous soyez sur vos gardes, afin de vous défendre. L'ennemi n'a pas le droit de vous attaquer sur votre base. Et vous-même, vous n'avez pas, ce n'est pas normal que vous ne réagissez pas lorsque vous êtes attaqué sur votre base. Tu es chrétien, pourquoi? Ne connais-tu pas au moins un verset biblique? Tu n'as pas une bouche pour parler? Tu n'as pas un petit temps pour prier? Lève-toi, défends-toi. Tu as vu un danger contre ta famille, contre tes enfants, contre ton foyer, contre ton mariage. Lève-toi et prie, parle, dis quelque chose. Lève-toi et défends-toi. Dieu a laissé ces choses afin que tu arrêtes de dormir aussi. Parce que ta vie de prière n'existe plus. Ta vie spirituelle est en train de s'éteindre. La flamme de ta foi est en train de s'éteindre. Dieu permet ces situations afin que tu te lèves et que tu restes debout et que tu montes ta garde et que désormais l'ennemi ne puisse plus s'hasarder sur toi. Vous comprenez? Donc il y a toujours un point positif, quoi qu'on dise. Voilà pourquoi le chrétien doit se réveiller, doit être vivant, doit avoir en lui la foi toujours vivante. Vous comprenez? Si tu laisses le danger qui vient, ça sera compliqué. L'ennemi va gagner du terrain. Au moment où tu vas t'en rendre compte, tu es devenu un gros païen avec une étiquette de chrétien. Un gros païen avec une étiquette de chrétien. Cela ne t'arrivera pas. Cela ne t'arrivera pas. Voilà pourquoi Dieu veut que tu demeures lumineux. Lumineux, ça veut dire quoi? Tu ne laisses pas les ténèbres s'approcher de toi. Ta zone est une zone lumineuse. Ta vie est une vie lumineuse.
Tu ne laisses pas les ténèbres avancer. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et demain, le sous-thème, ça sera dans le même sens. Vous voyez, j'espère que vous avez médité tous les sous-thèmes ensemble. Comment valoriser le temps d'action de la foi offensive. Que Dieu vous garde.